Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. FSPO Jug 29 avec Screen Show. Salut Screen. Salut Rick. On est ici pour vous décrire la 9e course de la saison en Formule Sim Pro. Pour la Division 1, ce soir, on est en direct du Grand Prix du Brésil. Course spéciale ce soir, Screen. C'est la 50e de l'histoire de la Ligue pour ce qui est de la Division 1. Ouais. Ça risque d'être le Donc, fun. Ligue qui a commencé sur le 2019, je me rappelle encore. J'étais là à la première course, tout comme toi. Ouais, exactement, ça a bien grandi depuis, puis on espère que ça va continuer de grandir encore. Oui. On va voir les pilotes là, qui vont Je- commencer à sortir là, tranquillement. On peut peut-être y Ouais, aller avec les classements, peut-être pour un petit peu mettre. excuse-moi, j'essaie de trouver c'était qui le premier qui avait sorti. Je crois que c'est Caron qu'on va suivre en premier. Donc, pour l'instant, le classement pour commencer. Pour le classement des pilotes, Raymond est en tête du classement avec 156 points, suivi de Viral Vortex à 119 points. Ensuite, une grosse bataille pour la troisième position entre Break Check et Coco à 88 et 84 points. À égalité en cinquième position, on a Dezo et Noli. Dezo qui fait un retour ce soir sur la piste après 2 semaines d'absence. Ensuite, Flash à 41 points et 7e. Foster en 3 Grands Prix, il a 30 points. 8e, Max à 27 points. Sepi, 23 points. Et ensuite, pour conclure le classement, on a Rookie, Dottier, Clavet, Pasco, Malakim, Wesley, Shermy, Le Soigneur, Caron et Chewbacca. Pendant que Caron a commencé son tour, pendant que je disais le classement, on va voir ce circuit quand même assez rapide. Hein. Oui, puis t'en as parlé, là, t'as nommé le nom de Shermy, on peut peut-être le mentionner, c'est le seul pilote qui est absent pour la course de ce soir. Oui, effectivement. Hein. Malheureusement, elle ne peut pas être là très souvent cette saison. Hein. Non, des petits problèmes d'horaire, puis peut-être que je pourrais juste résumer rapidement, là, avec les premiers temps d'enregistre, le classement des constructeurs, c'est Red Bull qui domine pour le moment avec 159 points, par contre, ils sont suivis de près par l'écurie McLaren avec 147 points, seulement 12 points derrière. Et il y a AlphaTauri, qui n'a pas dit le dernier mot, à 135 points. Ensuite, on s'éloigne un petit peu à 89 points avec l'écurie Mercedes. Et pour compléter le top 5, c'est Ferrari qui en ont 75. Au 10e rang, Aston Martin a pris 64. Après son tour, Alpine à 48, Alfa Romeo à 42 points. Williams avec 31 et la pauvre écurie As qui en a 26. C'est ce qui complète le classement des constructeurs. Oui, donc en ce moment, je regarde Dezo, le seul pilote qui est sorti sur la gomme médiane qui va finaliser son premier tour. Les temps sont quand même très bons actuellement. Là, on roule dans les 1.7 pour Caron et Breakcheck. Caron qui a sorti un solide chrono. Hein. 1.7 735. Hein. Oui, Caron, c'est pas son talent qui nous fait douter. C'est plus le fait de savoir s'il va terminer la course, mais on sait qu'il y en a du talent, puis encore avec un temps comme ça, ben, je pense qu'il vient nous le montrer. Dottier qui arrive à la fin, parce que Dottier qui était absent la semaine dernière justement. 1.18 selon moi, il fait son tour lancé maintenant. Clavette, malheureusement, doit abandonner, c'est le premier. Oh, où est-ce que ça l'a fini pour Clavet? Dans le secteur 2. Secteur 2. Heureusement, il va enregistrer Après un les temps, par peines. contre, je pense pas qu'il aurait aimé l'améliorer, en tout cas. Ouais, une 9, c'est pas le meilleur temps. Selon moi, il va partir quand même assez loin sur la grille. Hein. Oh oui, Dottier, tour annulé. On va aller voir Chewbacca. Chewbacca, je pense qu'il annule son temps. Chewbacca en arrache en ce moment. Là. Il a spiné un petit peu. Hein. Ouais, Chewbacca, c'est un retour dans la Ligue. Il était présent dans la saison 1, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas coursé. J'ai l'impression que ça va prendre quelques courses avant de reprendre son rythme. Oh, Raymond, deuxième temps, 1.7 869, tout juste derrière Caron. Entre-temps aussi, il y a Pasco qui a fait quand même un autre solide temps, 1.8.1. Très solide, Pascal. Oui, on va suivre Foster Nader, la recrue D1 à sa quatrième course. Est-ce qu'il va encore réussir à faire une autre cinquième position? Ça serait une quatrième en 4 courses.
Je vais profiter des quelques petits instants qu'on a là, parce qu'il y a quelques personnes qui commencent à arriver sur le live Twitch. Merci en passant d'être là. On aime ça savoir, suivez-moi, vos prédictions. Nommez-moi votre podium pour la course de ce soir. Mouillez-vous ce temps. Foster Nator, 6e temps. Un très bon temps de Foster encore. On va aller voir Max. Meilleur deuxième secteur pour Max. Un autre bon pilote. Il fait sa marque tranquillement, pas vite. C'est seulement 9e par exemple au classement. Il a connu de bonnes courses. Il y a eu des moments un petit peu plus difficiles de temps en temps. Il a débuté un petit peu plus lentement, mais dans les dernières courses, on a vu là, son potentiel là, qui est quand même assez élevé. Là, il y a QRL Blanco, screen sur le live, qui nous met QRL Raymond, la chef de la Formule Pro comme gagnant. Vortex sur la deuxième marche, puis ce serait Brack Check, c'est genre lui qui compléterait le podium. À suivre. Okay. Grosse qualif de Clevet justement qui parle un petit peu sur le live en ce moment. Hein? Ouais, là, Clevet, c'est peut-être temps. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu peux peut-être nous dire sur le live, on pourra faire un petit résumé aux gens présents. On a vu que tu avais enregistré un temps de 1.9.784. Je pense que c'est dans le deuxième secteur qu'il y a eu des difficultés. Hop. On dit que c'est banane à Caron. Oh my god. Toujours les bananes. Ça va prendre une belle remontée, mais Clevet est capable d'y aller rapide. Bonjour, Kenkaz. En attendant, on attend que Vortex commence son tour. Bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va nous sortir comme temps. Est-ce qu'il va être capable de déclasser Caron de la première position? Ouais, Caron, il a sa première sortie. Il a mis la parole quand même, Caron. Je suis surpris, mais je suis agréablement surpris par exemple. Et Vortex rentre au puits. On va aller voir Rookie qui va commencer son tour. Ouais, Rookie qui, sans mauvais jeu de mots, il approche les derniers tours de plus parce qu'il devra prendre une petite pause après cette saison. Lui aussi qui est présent depuis la toute première saison de la Ligue. Oui, elle me rappelle la première saison qu'il a faite, je crois qu'il est en Division 2. Exactement. On avait la Formule 2. C'est beaucoup amélioré qu'il y aurait de Rookie honnêtement. Oui, et Rookie qui a une pièce d'anthologie sur YouTube avec notre ami Zion. Oui, le fait saillant de jusqu'à présent. Ouais. Ils se sont mérités la vidéo qui a le plus de vues sur notre chaîne YouTube. Puis pendant qu'on en parle, allez vous abonner à notre chaîne YouTube. Elle s'appelle la Formule Pro. Toutes les courses qui sont faites, là, toutes les courses qui ont lieu sont mises sur cette plateforme-là de telle soin. Mais Break Check, ils viennent de faire une 7.395. Très rapide. Ils viennent de déclasser complètement Caron et Raymond. Et Dezo, une 7.354. Mon wow, Dieu. Quel temps encore. Puis on est juste amis Calef, hein? Non, exactement. Je crois qu'on va aller chercher le 1.6 haut, selon moi, dans cette qualif. C'est pas arrivé souvent qu'on a vu qu'Aurel Raymond se contentait d'être 4e place, je pense qu'il a pas ça au dernier mot. Donc Caron s'est terminé à la même place que Clevet. Non, un petit peu avant Clevet. Heureusement, il y avait quand même un très bon temps, fait qu'il devrait pas trop être mal pris. On va aller voir sur la caméra de Landry, voir si on est pas capable de voir qu'est-ce qui s'est passé avec Caron. Caron complètement à l'envers dans le champ. Ça, je suis pas tant surpris, par exemple. En attendant, on va aller voir Coco, en attendant que les Vortex commencent leur tour lancé. Coco qui est actuellement tour lancé, qui essaie d'améliorer sa 6e position. Oui, il approche le 3e secteur. Fait que Clevet, si jamais il est chanceux, il va pogner une carapace bleue. Puis il va pouvoir oui, exactement. attaquer le premier, même en arrière de la grille. Oh, Coco vraiment serré sur son temps, ce qu'il va réussir à améliorer dans la dernière ligne droite. Pour passer très près du mur, 1.7.852, c'est bon pour le 4e temps pour Coco. Très bon temps, les McLaren là. On va aller voir Vortex. Oui, on le disait tantôt, les McLaren là, qui sont 2e au classement des constructeurs, seulement 12 points derrière les Red Bull, fait que ça pourrait être des positions importantes. Je
crois que c'est une des écuries qui est la plus forte sur la grille ensemble, côté niveau de pilote. Oui, très très solide comme tu dis. Si je regarde, admettons, finalement, qu'on compare les talents des coéquipiers, je pense que c'est vraiment les deux pilotes qui se rapprochent le plus l'un de l'autre, qui sont capables de compétitionner tout le temps pour un top 5-6. Pour le moment, il y a 5 pilotes là, qui ont toujours pas enregistré de temps. Ah. Maintenant, il y en a 4. Ouais. J'ai pas vu c'était qui, par exemple, qui a fait un temps dans les 5. Ah, c'était Landry. Une 9,243. Voilà. 12e place provisoire. Ouais, Vortex arrive, ça va être un solide temps aussi. Une 7,675, c'est bon pour la 3e position. Oh là là. Ouais. Là, Raymond qui glisse tranquillement au classement. Là. On va aller voir à l'arrière, on a Rookie qui retente un autre tour tantôt, c'était pas concluant. Donc, on a au meilleur, on a lancé les inscriptions pour notre saison 6. Je sais pas trop si tu veux parler un petit peu de la saison qui s'en vient, Logic. Ouais, ben, je vais peut-être en parler un petit peu, puis tu compléteras. Ouais. C'est officiel, comme on le disait au dernier live, il va y avoir une 10e saison pour la Formule Semi-Pro. Les inscriptions sont commencées dès aujourd'hui. Je sais que dans les prochaines essais, Screen va vous mettre le lien du Discord, puis aussi le lien des inscriptions. On va être directement dans le chat du live. Donc, si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas. Puis, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à les poser. Je vais y répondre, ou Screen même pour y répondre sans problème. Puis, ce qui est le fun, c'est qu'il va y avoir 3 divisions. Fait que si vous n'êtes pas certain de vos aptitudes en Formule 1, il n'y a aucun problème là parce que il y en a pour tous les niveaux. Là. Tout le monde peut trouver sa place. Oui, je viens de mettre le lien du Discord. Je vais aller chercher le lien pour les inscriptions si les pilotes sont déjà dans le Discord. Pendant ce temps-là, là, désolé, on l'a passé tout droit. Il y a QRL Rookie qui a inscrit son premier temps. 9e place provisoire avec 1,8,1,5,7. Oui, on était justement sur lui. On va aller voir à l'arrière Noli. Je vais tenter de faire un temps. Qu'est-ce que ça va être donner? Bon pour Noli. 10e temps. Oui, tout juste devant Rookie. Oh, et quelqu'un a passé Rookie entre-temps, c'est qui? Je n'arrive pas à voir. Je pense que c'est Dotzer qui a passé Rookie entre-temps. Hein. Pour l'instant, il reste seulement Chewbacca là, qui va espérer inscrire un temps. Donc j'essaie de voir, on va regarder Raymond compléter son tour. Il est rendu dans le secteur 2. Selon moi, il ne commencera pas 7e. Selon moi, il va monter. Ouais, j'aurais tendance à croire, là, si j'avais un petit jeu à mettre d'après moi, il va monter. Circulation. Beaucoup de circulation. J'espère que ça va pas lui complètement dans le gazon. On entre dans le dernier virage là, du côté de Raymond. Il y a une amélioration de 2 dixièmes jusqu'à date pour Raymond. Il faut probablement entrer dans le top 5 si c'est ça. Et une 7,641. Très beau temps, troisième temps. Excellent pour Raymond. On va aller voir de notre côté. Seppi va commencer un tour. Seppi aussi qui arrive quand même de faire de très bons temps. Il est 15e pour le moment. Ouais, Seppi qui allait à sa meilleure saison jusqu'à présent dans la ligue pour le vétéran. Donc, malheureusement, on a vu David glisser de plus en plus au classement. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne sont pas 20e puisque on a 19 pilotes aujourd'hui. Très bonne nouvelle. Si Chewbacca fait un tour, selon moi, il peut déclaser Clavet. Ouais, il va commencer de l'arrière. Je pense qu'il serait capable. J'espère pour lui, en tout cas, qu'il va réussir à enregistrer un temps. Moi aussi, je t'aime, Clavet. Qu'est-ce que tu as dit à Clavet? Excusez-moi, j'ai pas suivi totalement. Hein. C'est des paroles gentilles.
Ah, ok, c'est bon. Alors, Seppi qui utilise Ben l'aspiration oui, sur Raymond. ça j'aime ça, voir cette stratégie-là. C'est une belle Ah, manœuvre et pour gagner une place. malheureusement, c'est. Ouais, ouais. Il voulait aller C'était rejoindre juste ça qui lui Flash. manquait. Avoir peut-être une stratégie d'équipe. Peut-être, ça, là, ça va être trouver une façon d'aller faire des points, là, ça va être intéressant parce que Flash a une d'habitude de voir classer plus haut que ça, moins que, évidemment, qu'il nous sorte un tour. On est en train de regarder Dezo pour le moment. Dezo qui est en train d'améliorer son propre temps. Ah, et tour annulé, il a pris trop l'argent. On va aller voir Vortex d'abord. Vortex qui est quatrième pour le moment. Et Vortex, ça va être bon. Premier temps, wow, 1.7.267. Solide chrono de Vortex. Hein. Wow, voilà, tout On va aller voir décalé Breakcheck. comme ça. Quoi qu'à l'arrière, il y a... J'essaie de voir qui arrive à la ligne d'arrivée. Il y a Landry qui va compléter un tour qui commence. Il y a Pasco, je pense, qui complète un tour. Non. On va retourner voir Breakcheck. Oh, Breakcheck, j'ai pas vu ce qui s'est passé, mais il est complètement dérapé. Il l'a perdu. Au moins, il est toujours troisième. En raison de son excellent temps. Je suis à la recherche de quelqu'un qui va commencer son tour lancé. On va aller voir Flash. Justement, on l'a pas trop regardé aujourd'hui. Ouais, puis Flash, en est un qui est capable d'améliorer ce temps-là. Oui, effectivement, capable d'aller faire un top 7-8 facile. Là. Flash, en passant, on peut le mentionner parce que c'est très mérité. C'est lui qui s'occupe de la chaîne, ou en tout cas du compte TikTok, la Formule sur Pro. Il fait toujours des super bonnes vidéos, il est créatif, c'est le fun de suivre ça. Donc, vous allez voir ça là, pour ceux qui ont cette application-là. Oui, je vais regarder si je peux pas vous trouver le lien justement pour les gens sur le Twitch. Quand même des beaux vidéos de Flash. Non, malheureusement, j'ai pas le lien pour aller sur notre TikTok. Ouais, Raymond qui dit qu'on va y aller P4, mais sur le live, par contre, c'est un beau défi, je pense, pour lui. Ça va faire différent. Normalement, on le voit partir là, souvent dans les deux premiers. Il va partir en deuxième ligne. Mais Raymond, toujours quand même de solides départs, donc je suis pas inquiet pour lui. Hein. Salut Zepro, j'espère que tu vas bien. Et Flash 1.7.974, c'est seulement bon pour le 9e temps. C'est quand même impressionnant de voir qu'un temps sous les 8, ça fait pas mieux qu'une 10e place. Exactement, ça prouve que le calibre est élevé. Puis de ce qu'on peut s'attendre, il va l'être encore plus pour la prochaine saison. À suivre. Oui, dans le fond, côté inscription, on est déjà rendu, je crois, à 27 inscriptions. Donc, ouais, on a sur le live qui pense s'inscrire, ça va vite. On a seulement 60 places pour la prochaine saison. Mais les autres, selon moi, ils vont peut-être aller sur la liste d'attente. Donc, si des pilotes partent, peut-être qu'ils vont avoir une petite place par après. Il y a beaucoup d'informations là, qui vont suivre dans les prochains jours, les prochaines semaines sur le Discord de la FSP. Donc, venez nous rejoindre. Des belles surprises qui s'en viennent. J'essaie de voir, je crois qu'il n'y a personne d'autre qui va compléter le tour. Donc, c'est notre grille de départ final. En première position, Vortex, suivi de Dezo sur la même ligne. Breakcheck et QRL Max sur la deuxième ligne. Ensuite, on a Raymond et Caron qui partiront ensemble. Coco et Pasco sur la 7e et la 8e position. Flash et Noli partiront 9 et 10e, suivi de l'autre Ferrari, celle de Dottier et de Rookie à l'arrière. Foster et Seppi 13-14, Landry et Malakim 15 et 16, le soigneur 17e, Clavet qui s'est planté un petit peu en début un petit peu plus tôt, partira 18e et Chewbacca partira 19e. Alors, c'est le temps de souiller de notre côté. Jack, ton top 3. Mon top 3. Bon. Je pense que Viral Vortex va réussir à garder sa position. Je vais y aller avec Dezo deuxième, mais je vais avec Raymond qui va réussir à venir compléter le podium. Ça serait ça ma prédiction pour ce soir au Brésil.
Ok, moi j'y vais avec Dezo. J'y vais avec Raymond et Vortex, troisième. On le Édition un rappelle. petit peu plus audacieuse à mon côté. Dezo, en quête, je pense, de sa première victoire. J'ai pas trop regardé les stats, mais je crois qu'il n'a pas encore gagné. On le rappelle, pas de tour de formation en Division 1, donc quand les rouges vont s'éteindre, on va rouler à tout à l'heure. Oui, puis les voitures de sécurité pour la division 1. Puis il y a aussi pas d'assistance au puits, donc ça se pourrait qu'il y ait quelques petits 5 secondes en entrée au puits. Exactement. Blanco qui dit que Dezo va spin. Oui. C'est pas bien de souhaiter du mal aux autres, mais en tout cas, à suivre. Ça aussi. Bon, pendant qu'on attend les derniers chargements des pilotes, puis qu'on peut voir des magnifiques images de ce Grand Prix à Sao Paulo. Pendant que les pilotes vont choisir leur stratégie de course, nous autres, on a une belle vue sur les stands où c'est qu'il se passe jamais rien. Donc la séance va commencer dans exactement 15 secondes. Oui, soyez prêts parce que les départs, c'est toujours intéressant, vous le savez, pour la plupart là, qui sont là sur les lives régulièrement. Oui, on va espérer que ça soit clean au départ. On commence avec un S, là, gauche-droite. Souvent, l'entrée est assez serrée. J'espère qu'il n'y aura pas d'accrochage, mais c'est propice à ce qu'il y en ait. On a les premiers rouges qui s'allument. Les rouges ne s'éteignent pas. Les rouges s'éteignent et on roule au Brésil. Bon départ de Vortex et Dezo. Vortex garde sa position. Dezo s'installe à l'arrière. Break check reste troisième. Ça bouge un petit peu partout. Raymond a perdu une position. Max l'a passé au départ. À l'arrière, ça a l'air d'avoir cogné. Je crois Oui, que c'est QRL Coco. Oui, il y a seulement spin. Oui, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé, mais clairement, il va y avoir des. Il a déjà perdu 4 secondes là, sur ses collègues. Vraiment un solide départ de Vortex. Il est parti en flèche. Oui, il s'est imposé dès le début. Oh, break check. Un petit peu audacieux. En arrière, Raymond vient de passer Caron. Caron essaie de le passer, puis Raymond l'a repassé. Oui, c'est très serré. Ça roule à 3 de large. Je tente de trouver quelque chose à mettre dessus là-dedans. Mais, si on oublie là, la perte de contrôle de Coco, c'est un départ qui est quand même très propre dans l'ensemble. Oui. Oh, et Dezo. Selon moi, avec le DRS, on va avoir de belles batailles avec cette ligne droite. Oui, vraiment. Flash au stand. J'ai comme l'impression peut-être que Flash. C'est peut-être Flash qui a cogné avec Coco. Probablement. Là, en arrière, on a Noli avec Caron. On va aller un petit peu plus loin à l'avant, ça a l'air d'être stable jusqu'à la zone de DRS. Là. Il y a Break Check qui est très près de Zoo aussi. C'est bon, on va surveiller ça. Break Check, on le sait, hein, c'est pas du genre à accepter une place, on va toujours plus dans son cas. Puis ça fait des belles batailles. Drapeau jaune dans le deuxième secteur, j'ai pas vu c'était qui. Le soigneur. Ah non, malheureusement. Est-ce que c'est terminé pour lui? Non, il vient de repartir. Séance qui est prévue pour 36 tours, donc 2 arrêts, si tout va bien. Alors, on a Dezo Vortex, Dezo par l'intérieur. Je crois qu'il va encore en manquer, malheureusement. Donc, Dezo sur Vortex. Batailles, oui, avec les DRS, ça commence dès la première ligne droite, comme on disait tantôt. Puis à l'arrière aussi, il faut surveiller. Raymond et Max sont très près aussi. Hein. Suivi de Caron. Oui, Raymond, peut-être un pilote un petit peu plus patient que Break Check.
Donc c'est normal qu'on le voit pas nécessairement attaquer comme un lion. Mais tout est calculé dans son cas. À l'arrière. Oh non, Fortin Brad, c'est Leopard, perdu. t'as dit 2 positions. Oh, my god, j'ai même pas vu ce qui s'est passé. Ah non, c'est dommage, ça fait plusieurs fois que ça arrive dans les dernières courses. Ah non, il a pas beaucoup de positions. Ah non, encore une fois. Ça, j'ai l'impression que ça va être limite d'une pénalité parce que je sais pas si on l'a vu sur le live. Non, Il est revenu sur la piste puis il s'est fait accrocher. C'est la deuxième fois en plus, je pense qu'on va prendre check qu'il y a une manœuvre comme ça. C'est toujours dangereux. malheureusement, vu qu'on l'a pas sur le live, ça va prendre une séquence du pilote qui l'a accroché. Oui, exactement. S'il veut une pénalité. Exactement. Raymond, Caron, on va aller voir ça. C'est tout près. Raymond est passé Caron. Ah non. Caron est toujours en arrière. Avec le DRS, qu'est-ce que ça va donner? Ah, Raymond là sur Max aussi. Je ne sais pas pour tout ça. Si tu vois des petites luttes à l'arrière, justement, on a Oui, ben là, Caron qui est très agressif, c'est Raymond. C'est de toute beauté. Je sais qu'on est en division 1 et qu'on veut performer, mais Caron, vu ses antécédents les dernières courses, il devrait peut-être prendre ça tranquille derrière Raymond. Ouais, c'est. Caron, c'est pas son genre non plus d'accepter une position. Il veut toujours une position de plus. Puis... Ouais. Mais effectivement, des fois, ça lui coûte cher par contre. On va tourner voir à l'avant de Zo et Vortex qui rentrent avec la zone de DRS. Il devrait passer, je pense, si on se fie Oui, il va passer. Il reste à par savoir l'extérieur. C'est fait. On voit à quel point que le DRS donne de la vitesse. Là, il va passer comme une flèche. Au Brésil, c'est Raymond est passé Max. Oui, très bien. bien. On a manqué ça. Oh, mais pour l'instant, les pilotes sont quand même à des distances très proches. Fait que c'est pas évident de suivre toutes les batailles, mais c'est le fun parce qu'on va plusieurs dépassements. On va aller voir Caron. Caron avec sur Max. Max. Oh, à l'intérieur. Oui. Ouais, puis Max a été bien prudent. fait, c'est servi de Raymond. Ouais, Max a été prudent. De Raymond en plus. Belle manœuvre. Ouais, puis il y a Nolly pendant ce temps-là qui vient s'interposer aussi derrière Max. Très près. J'ai l'impression que ça pourrait passer là, dans la prochaine ligne droite pour du côté de Nolly. Ouais. J'ai l'impression que Max a complètement perdu son rythme. Ouais, mais j'ai vu qu'il n'a pas voulu accrocher du moins Caron. Il a préféré lui concéder, puis probablement qu'avec. Pasco dans le premier virage, je crois. Il a perdu. Oh là là, non, Nolly. Oh, Nolly. Nolly a touché. Oh, Nolly. Oh my god, il était rendu. Remise en piste d'auto. Remise en piste. Il s'est fait rentrer dedans aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que Landry a rentré dans Ouais. Nolly suite à sa remise en piste. Ouais, il va falloir revoir la séquence et comprendre ce qui s'est passé car on avait été bien clair avec les pilotes que la pénalité serait coûteuse. Exactement. Surtout que c'est arrivé quand même récemment et on avait mis ça au clair. En tout cas, ça va être à suivre. On va continuer la description de la course. Voiture de sécurité, tout le monde va sûrement rentrer au puits considérant qu'ils sont tous sur la gomme tendre. C'est vraiment dommage pour Nolly parce que c'est pas son genre de provoquer des accidents dans le genre. Donc, non, puis là, c'est parce que ça vient probablement de coûter la course de. Pendant qu'on est sur la voiture de sécurité, je vais aller voir quelque chose dans les paramètres. Désolé pour les viewers. Je veux juste voir les options du lobby. C'est quoi les qu'ils ont mis pour le retour en piste? Si est automatique ou non? On essaye, là, du moins, j'essaie de rejoindre Landry, peut-être pour une petite entrevue, avoir ses impressions. Si tu m'entends, Landry, juste inclure ton audio, puis nous dire que t'es avec nous. On est là. Salut Landry, ça va bien? Bonsoir, ça va bien vous autres? Très bien. Écoute, je peux-tu te demander qu'est-ce qui s'est passé? On l'a vu sur le live. De ce qu'on a compris, ce serait Nolly qui s'est remis en piste, puis je sais pas, est-ce que c'est parce que tu n'as pas pu l'éviter? Peux-tu me dire qu'est-ce qui s'est passé de ton côté? Ouais, ben en gros, je vais être franc, là, je l'ai vu tard. J'ai vu qu'il y avait le jaune là, qui a apparu, fait que je me doutais qu'il allait y avoir de quoi en avant, puis là, je sais pas qui, j'ai pas eu le temps de regarder, mais j'essayais de suivre le dossier Lace le plus possible. Puis je sentais qu'on me rattrapait tranquillement. Fait que moi, dans ma tête, je voulais juste pas perdre une seconde.
Fait que ce qui est arrivé, c'est que je l'ai vu late, puis quand je l'ai vu, il était invisible. Fait qu'au lieu de lâcher le break, puis donner le. Il me manquait un bon 2 pieds à me tasser encore sur la gauche pour vraiment éclairer nos lignes, dans le fond. Puis il était invisible, fait que je l'ai pas fait. Puis pour être. Dans le fond, pour éviter de perdre des petites secondes. Puis finalement, ben, il est tombé direct. Il est retombé en full mode au direct quand j'étais arrivé. Fait que ça a frappé, malheureusement. Fait que je prends une petite part de l'erreur là-dedans. Du Ouais, fait puis que j'aurais dû éclairer. Là, non, je comprends. comme Mais il regarde, faut. ça peut te rassurer aussi, là. C'est Querelle Blanco qui nous l'a confirmé sur le live qu'à cette place, quand on spin trop, quand on spin trop loin, ça revient plus automatiquement de ce qu'on comprend. Fait que Mhm. on était surpris justement que Nolly aille une manœuvre comme ça, mais on est content de voir au moins dans les circonstances que c'était pas voulu. Mais bon, regarde, c'est malheureux parce que ça t'a coûté ta course. Mais t'es un bon pilote, là. J'ai comme l'impression que tu vas te reprendre la prochaine course sans problème. Puis parlant de tout, je pense que tu es arrivé en plein milieu de la saison, je me trompe pas, c'est ça? Ouais, à la sixième semaine, je pense que c'est 12 courses la saison. Oui, Bon, fait exactement. que c'est ça, j'étais arrivé à la mi-saison. J'ai fait 2 points à ma première course. Puis par la suite, il m'est arrivé des hauts et des bas. J'ai disqualifié à la dernière course parce que j'ai comme bugué dans les pits. Fait que, puis là, ce soir, il m'arrive ça. Mais c'est correct, des fois, je suis dans un bas. On va essayer de remonter dans le haut Ouais, exactement. éventuellement. C'est l'attitude qu'il faut avoir pendant qu'on est Mais toujours en voiture de sécurité. l'AD1, c'est du solide, là, honnêtement. Là, je regarde ça aller. Puis il y a une 7-2 en qualif. Les gars, tantôt, là, moi, mon meilleur temps, c'est une 8-4. Ah, c'est très Fait que rapide. Puis parlant de c'est ça, des solides. Mais j'étais j'allais content justement là, t'en d'être dans parler. le top. Oui, vas-y. Ouais, non, excuse-moi, j'allais justement t'en parler de ça. Tes impressions un petit peu sur la ligue là, depuis que tu es arrivé. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est le calibre, il y a du sens? Est-ce que c'est quoi un petit peu tes impressions générales? Ben, certainement, le calibre a plus que du sens. Là. Pour moi, le calibre est très, très, très fort. Puis tantôt, justement, ça n'avait pas bien été en calibre. J'étais 19e, on est retourné en piste. J'ai fini 15e. Puis écoute, j'étais super content d'être 15e dû au calibre qui, selon moi, est très fort. Là. Fait que tantôt d'être dans le top 10 puis me battre pour la 8e place, peut-être même la 7e avec Dotier, je tripais. Là. C'était gros challenge pour moi. Puis quand j'ai moi j'étais à la manette, fait que je te jure, c'est toujours le petit shake, toujours un petit shake tout au long de la course. Ouais, je comprends. Puis je vais t'en poser une petite dernière. Après, on te laisse aller. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour le restant de la saison? Tu as tes objectifs personnels? Comment tu vois ça? Ben moi, honnêtement, je vise juste des top 10. Là. Si je peux aller chercher des petits points à chaque fois, comme ce soir, j'aurais été super, super content. Je suis désolé de vous interrompre les boys, mais on a la relance de la course au même moment. Donc 2 jours, vraiment une très grosse relance de sa part. L'arrière, ça va bouger un peu. Quand même assez clean, on va voir au premier virage, puis ensuite vous allez pouvoir continuer. Vraiment désolé. Là. Ah, y a pas de problème, moi. Et, oh, ça l'a cogné une Alpha, une Aston Martin, c'est Flash, avec je ne sais trop qui, je crois Drake Check. Ben écoute, on dérange pas plus longtemps, André. Merci, merci d'être venu nous parler. C'est super apprécié. Puis on va te souhaiter une bonne fin de saison. Ah ben merci à vous, bonne course, puis shout-out à mon chum Break Check, là, teammate ailleurs, je vous souhaite une grosse remontée, puis très belle ligue, très beau calibre, merci de faire ça les boys, super, super Merci cool. pour les mots. Merci à toi. Merci. Alright, bonne Au soirée. revoir. Bonne soirée. Donc c'était Ono Landry, mesdames et messieurs. Pilote qui a fait son entrée cette saison à la 6e course à la Formule Super. Donc, avec tout ce qui s'est passé, Dezo a pris un 5 secondes de pénalité. Blanco ne l'avait pas remarqué. Chewbacca, il y a un drive-through. Sepi est rendu à 8 secondes. On a, comme j'ai dit, on a Flash, je crois qu'il a cogné avec Break Check au premier virage. Et sinon, il n'y a pas grand autre changement à l'avant, à part Caron qui vient de passer Raymond. Ouais, puis il y a Dodger qui est tout près de Max. Je sais pas si tu le vois au 6e rang. Ouais, mais j'essaie de voir la bataille Caron-Raymond, car je crois qu'il a pas dit son dernier mot, Raymond. Breakcheck, il a vraiment de la misère, à moins qu'il soit au puits. Ok, il rentre au puits. Ouais, il est rentré avec Chewbacca et Foster d'ailleurs. Chewbacca va faire son drive-through. Oui, c'est Il vrai. va ressortir tout de suite.
c'est peut-être une collision à 3, j'ai pas trop vu ce qui s'est passé, là, mais c'est... Malheureusement, j'ai pas vu la remarqué séquence. flash, là. On va essayer de trouver une petite bataille. J'essaie de voir. On va aller voir à l'arrière Rookie et Malakim. Ouais, Rookie Malago. Ouais, Rookie est en train de passer, je crois. Ouais. Il y a un drapeau jaune, j'ai pas vu c'était qui. C'était vraiment temporaire, le drapeau jaune. Il est déjà... Ouais, c'est peut-être une mini sortie. DRS activé, alors pendant qu'on a Rookie et Malakim côte à côte. Et... Avec la ligne droite qui s'en vient, là, Malakim sur Clavette, ça pourrait être intéressant. sur Rookie, Clavet est en arrière. Ah, ok, ouais. Non, mais non, toi. Fallait changer, c'est ouais, c'est parce que ça allait bouger l'année dernière. Oh, Pasco, ouais. encore. Pasco qui apparaît de nulle part. Ah, Malakim qui a plus de rythme. Il a l'air d'avoir de la misère sur sa gamme médiane. Ouais. Noli, là, là, Chewbacca est passé Noli. Noli est retourné au stand. Je sais qu'il n'était pas sur la caméra, je l'étais tantôt. Il a perdu sa voiture, il a perdu le contrôle, il est sorti complètement. Je ne sais pas s'il y a eu des dégâts, mais c'est peut-être la raison qui explique le fait qu'il soit encore au stand. Ah, ok, ça se pourrait, ça. On va aller voir Pasco qui est très près de Clavet. Ouais, Pasco qui est en mission. Là. Ouais, Pasco, on sait qu'il garde de grosses remontées après des safety cars sur une gamme de pneus neuves. Au dernier Grand Prix, il a remonté, je crois, de la 12e jusqu'à la 6e place. Là, sa prochaine pour moi, c'est Clavet. On va surveiller du coin de l'œil la bataille Vortex de Zo. On va voir si Vortex est capable de se rapprocher. Oui. Puis au milieu du peloton, là, il y a Seppi sur Rookie là, qui... Ouais, on va regarder plus cette bataille-là de notre côté. Oh, en avant, il y a Vortex de Zo, sont très très près. Selon moi, à zone de DRS, Vortex va tenter quelque chose. Et Pasco, là. Oh, Clavet vient d'aller couper un peu de gazon, là. Je sais pas si on l'a vu sur le. Parce que Pasco est tout près. Je suis arrivé sur Clavet tout de suite. Problème. On peut peut-être aller sur Pasco parce qu'il met de la pression énorme sur Clavet. Ça t'a même pensé à une erreur. On surveille ça de très près. Ouais, on est agressif. Là, la ligne de course, elle a disparu, on dirait. Là, on y va un petit peu. C'est un petit peu aléatoire, là. Ouais, faut faire attention, par exemple, au 12e tour, là, faut pas faire attention. Merci aux 18 personnes présentes sur le live, super apprécié. Je n'avais pas remarqué, mais il y a 36 tours au Brésil, quand même énormément de tours. Ouais, c'est beaucoup. Je pense que c'est un circuit qui est quand même relativement facile et le fun à faire. On Clavet et Seppi, très propre les deux. Seppi qui réussit à garder wow, ça c'est bien fait. Ah non. Seppi. Oh, c'est Clavet qui a perdu le morceau? Non, c'est Pasco derrière lui qui oh, okay. Je pense qu'il a retardé son freinage et a accroché. Et à l'intérieur. Oh là là. Seppi qui se défend très très bien. Wow, très bien parce qu'ils se sont même pas touchés une seule fois les deux, très bien fait. Seppi qui a commencé dans la ligue un peu timidement, maintenant là, il ça se va faire. Là. Ça, j'adore ça, surtout que c'est fait de façon propre. J'essaie de voir en avant 2 à 2 secondes, il y a Rookie et Coco qui ont l'air de se livrer une petite bataille aussi. Là. On va aller voir. Ouais, puis Rookie, en arrière, il y a Malakim est sur oui, Pasco. avec sauf que Pasco, par contre, il y a des débris que j'imagine qu'il va rentrer. Si je me fie à ce que j'ai vu, en tout cas, on va le savoir dans les prochains instants. Ouais, donc on va regarder Rookie et Coco avec le DRS. À l'intérieur? Oui. Eh oui. En même temps, il y a Clavet qui est passé ses pieds avec le DRS. Drapeau jaune de 3e secteur. J'ai pas vu c'est qui. Et voilà, puis comme on parlait de Pasco. Une Mercedes. Ok. Le soigneur. Puis il y a Pasco qui rentre au stand comme on parlait il y a quelques instants. Ouais. Il était sur son contact accidentel avec Clavette. Malheureusement, il a brisé l'aileron avant. Là, j'essaie de voir. On a-tu d'autres. Je pense qu'il y a un Coco sur Rookie là Ouais. Qui vont rentrer dans le dernier secteur, puis on le sait, la dernière ligne droite, là, c'est c'est une des lignes droites les plus fun pour les dépassements, je pense, toutes courses confondues. Entre-temps, on n'en parle pas beaucoup, mais Caron, 3e toujours. Ah non, c'est pire. C'est terminé.
Qu'est-ce qui s'est passé avec Seppi? Où est-ce qu'il a Malheureusement, conduit? on venait de vanter sa conduite. Ah, au moins, il n'est pas une place dangereuse. Voiture de sécurité. Entre-temps, ce que j'ai vu, mais là, Dezo arrête au puits. Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont suivre les Vortex aussi? Tout le monde va suivre dans les puits. C'est un bon moment Oh! quand même, au moins. Pour ceux qui n'ont pas. Mais si je regarde les arrêts au puits, je crois que tout le monde a arrêté tantôt. C'est ça le pire. Donc, ils vont aller avec une gomme neuve. Les arrêts... Max, ça... Ouais, c'est là, tout le monde avait arrêté tantôt. Oh mon dieu, la McLaren qui a plus d'aileron. On la change au complet. Dezo qui est rentré... Oh, my god, il était pas prêt chez Aston Martin. Donc Dezo, je crois que ça l'a cogné dans les puits, malheureusement, pour lui. Donc ça lui a coûté très très cher. Est-ce qu'il a réussi à brûler son 5 secondes? Et non. Écoutez, je vais en profiter. On a droit à un deuxième écoute paddock pour ce soir. Malheureusement, on n'espérait pas l'inviter. Mais vous avez vu ce qui est arrivé. Est-ce que Seppi t'a inclus ton audio? Ton audio, pardon, il est inclus, mon Seppi? Juste pour être certain, Seppi, est-ce que tu as inclus ton audio pour qu'on puisse t'entendre sur le live? En attendant que Seppi nous parle, on a les deux Alpine en avant du peloton pour la relance Max et Rookie. Donc c'est vraiment étrange chez McLaren, il n'est pas brûlé 5 secondes de pénalité à 2 jours. Hein. Oh, Rookie, qu'est-ce qui s'est passé? Rookie rentre au puits. Oui, Seppi, est-ce que tu as inclus ton audio? Super, bon ben. Salut Seppi. Comme je disais, c'est dommage parce que juste avant que tu sortes de piste, moi et Squill, on est en train de vanter tes mérites parce qu'on trouvait que tu défendais très bien ta position. Fait qu'on aimerait un peu savoir qu'est-ce qui s'est passé parce qu'on trouvait que tu avais quand même une super belle course jusqu'à présent. Oui, on confirme qu'on était justement, tu défendais très très bien ta position. Puis, est-ce que ce que tu me dis de la course du Brésil, ça fait quelques fois qu'on l'a fait dans la Ligue, je pense qu'elle est appréciée. Est-ce que tu fais partie des gens qui l'aiment aussi? Ah, c'est malheureux, mais en tout cas, si on peut être finir positif, là, on peut dire que si tu continues à piloter comme ça, je pense que ton top 7 est très réaliste pour les prochaines courses. Puis, on espère pour toi que au Grand Prix d'Abu Dhabi, tu vas être capable de réussir ton objectif. Puis, en tout cas, on a vraiment hâte de te revoir sur la piste. Puis, est-ce que c'est cette course que t'as hâte de faire à Abu Dhabi? Moi, à l'aise un petit peu. Ben oui. Ah ben écoute, je suis content d'entendre ça, puis on va te souhaiter une bonne fin de soirée, une bonne fin de saison, puis là j'espère qu'on se parlera pas la semaine prochaine. Exactement, ben oui.
Ah, ben c'est des choses qui arrivent, mais comme je te dis, t'es un bon pilote, puis je sais qu'il y a des bonnes choses qui vont s'en aller pour toi. Ben merci beaucoup. Ouais, exactement. Merci d'être Ben, prêt au merci. jeu. Super gentil. Bonne fin de soirée, CP. Bye, bonne soirée. Donc c'était le pilote Entre-temps, on a la Aston voiture. Martin qui est avec nous, CP du 67. Oui, on a la voiture de sécurité qui va rentrer à ce tour et Max va faire la relance devant Vortex, Caron et Dezo. Belle relance de Max, mais Vortex aussi a une excellente relance. Est-ce qu'il va réussir à aller le chercher? Et non, mais Dezo vient de passer Caron. Ouais. Dezo, 3 secondes de pénalité. Un petit peu difficile pour Dezo. 5 secondes même, je sais pas si vous avez vu pour son vitesse excessive à l'entrée des stands. Oui, tantôt il a pris un 5 secondes à la première voiture de sécurité. Puis là, c'est un Ensuite, peu à la trop deuxième. maintenant. Oui, puis à la deuxième, il a aussi scrappé son aileron en entrant dans des puits. C'est dommage. En attendant, Raymond vraiment très patient derrière Caron. Ouais, puis il sait probablement que Caron, il pourrait avoir de la difficulté si Raymond lui met de la pression comme ça. Fait que j'ai l'impression qu'avec. On est seulement à mi-chemin de toute façon dans la course. Il peut s'en passer encore beaucoup de choses. Puis sa patience va probablement payer. En tout cas, on va le savoir dans les prochains tours. Alors, pour le moment, les stratégies, on a et Max et Vortex maintenant. On va revenir à ce que je disais après. Ça va être incroyable les prochaines batailles. Je pense surtout quand le DRS va être activé. Là. Personne ne veut se donner un pouce. C'est le fun dans ta barouette dans ce temps. Donc, côté stratégie, on a, dans le fond, Max qui est à 11 tours sur sa gamme médiane. Au secteur 1, ok, non, il y a juste quelqu'un qui a coupé. 11 tours sur sa gamme médiane, on a Dotier, Chewbacca et Rookie sur la gamme tendre. On a Breakcheck et Malakim sur la hard et tout le monde est sur la medium. On a tout fait jeu égal et arrêté au puits pour les autres. 3 secondes pour Caron. Quand on parlait de la pression que Raymond pouvait lui mettre, c'en est un exemple. Caron qui va. Oh, c'est serré les 5 premiers, là. Tout le monde. Rien n'est joué. Les 6 premiers, 7 premiers même. Wow. C'est pour ça que j'ai hâte que le DRS soit activé. Là. On va avoir des dépassements. Ah, et voilà Dezo sur Max. Très bien fait. Même que Caron peut le faire. L'inspiration, est-ce que ça passe? C'est excellent pour Caron. Très bien défendu par Max. Oh, petit contact. Un peu. Un autre. Encore. Ah non, malheureusement. Oh, accident à 4. Carambolage. Ouf. Oh mon dieu, ça, je pense que. Vous me direz sur le live qu'est-ce que vous en pensez, mais je pense que c'est Caron qui a peut-être voulu un petit peu en mettre pour défendre sa position, puis malheureusement. J'ai pas tout vu ce qui s'est passé. J'étais pas sur la bonne caméra à ce moment-là. J'étais sur deux autres qui venaient de passer. Je pense que Caron il en a mis un petit peu pour défendre sa position, puis ça a causé le petit carambolage que vous avez vu là. Donc, une autre voiture de sécurité, ça va avoir payé peut-être pour ceux qui étaient sur la gamme tendre. Ils vont pouvoir économiser un petit peu leur gamme. C'est dommage parce qu'on avait une super belle bataille avec le groupe de meneurs. J'essaie d'avoir les échos de paddock de Kevin Coco. Coco, quand tu auras inclus ton audio, fais-moi signe. T'as inclus mon audio. Salut Coco. Bon. J'allais te demander comment ça va, mais je pense que tu vas nous expliquer ce qui s'est passé. De notre côté, on a vu qu'il y avait une belle bataille entre Caron et Max. Peut-être que Caron est un petit peu pour défendre sa position. Malheureusement, Max il était accroché. D'après moi, Caron a fait exactement le move à Max qu'il m'a fait sur le départ. C'est-à-dire de tourner sur le gars qui est à sa droite comme s'il n'y avait pas de lendemain. Exact. Fait que ça a mal parti ma course, mettons. Ouais, c'est plaisant. C'est dommage parce que là, on le sait que vous en D1, il n'y a pas de fantôme. Ça a causé un carambolage. Tu faisais une belle remontée en plus. T'es surpris que j'étais le seul qui a cassé là-dedans. Ouais, ben c'est malheureux. Ben écoute,
Malheureusement, c'est arrivé. On va espérer que ça arrive pas trop souvent. Chewbacca a terminé entre-temps, désolé. Secteur 3, dans le fond, avant de rentrer dans la ligne droite. J'en ai aussi un accident en rentrant dans les puits tantôt. Faut que je revoie la reprise. Je pense que Dottie était stationné À l'entrée des puits. une vingtaine de mètres avant l'entrée des pits. Oh mon dieu. Pour les gens qui sont sur le live, Pierre Coco qui est avec nous présentement, on fait partie du comité de discipline. Fait que, il fait partie des 3 méchants qui donnent des pénalités avec Screenshow et moi-même. J'ai l'impression que des. Oh my god! La voiture de sécurité, ça l'a cogné avec Vortex. Oh! Ouf! Oh, ça c'est bon ça. Oh, la voiture de sécurité en arrache, là. Ça, c'est la première fois que je vois ça dans notre ligue. Ouais, moi aussi. Bon, on a eu des drôles de comportement. Là. Le premier safety car, dans la ligne droite, qui décide de rentrer. Ça... Ouais, oui, c'est vrai. C'est encore du confusion. Max. Oh, Max terminé à la même place que Landry. Mon dieu, c'est une drôle de course jusqu'à présent. La piste est froide, ça je peux le confirmer. Les pneus avec Ouais, des c'est ça, on en bouts, parlait pendant justement les qualifications. C'est confirmé, elle était froide encore. Très très froid. Bon ben écoute, je veux pas te déranger super longtemps, je te poserai Moi ça me dérange pas de rester avec vous autres. Puis... Ah ben si tu veux rester, t'es bienvenu. C'est super. Si tu veux rester, t'es bienvenu, aucun problème avec ça, parce que justement, on était supposé être 3, puis on le fait à 2. Fait que si tu veux rester, c'est des gens sur le live qui vont être chanceux. Ouais, on peut avoir un scoop, là, Deso, son pit limiter est brisé. Ah non. En tout cas, c'est l'excuse qu'il nous donne, là, parce que... Oh. Ça fait 3 fois qu'il pogne des punitions des points. Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas servi de cette page-là dans son livre à excuses. On verra si c'est véridique. Non, je fais des blagues, on aime bien de... Encore un drive-thru. Il a pris un drive-thru, mais avant la voiture de sécurité. Puis il est rentré au puits après. Je sais pas trop s'il a réussi à brûler son 5 secondes. Je pense que oui. Parce que la première fois, il a pas réussi à brûler son 5 secondes en changeant d'aileron. Ça, il vient d'arrêter, puis il y a des pneus Assisto, là, fait qu'il n'y a plus de nouveaux tailleurs chez McLaren. On a le droit de 3e relance, mon screen. On va te laisser la description de celle-ci. Alors pour la relance, on a Vortex, Caron et Clavet et Pasco. Vraiment, on a un classement un petit peu étrange, mais ça fait de belles courses. Et c'est Vortex qui va avoir la chance de nous refaire la relance. Et voilà, c'est parti. Belle relance de Vortex, mais Caron, quand même, il suit quand même de pas très loin à l'arrière. On va surveiller break check, là. Ouais, exactement. Je suis sur la caméra de break check aussi parce qu'on connaît son intensité, son agressivité aussi. C'est bien fait pour tout le monde, ça l'a pas gagné cette fois-ci. Bon, évidemment, le DRS, c'est... Oh, là, ça zigzag, là, vous Clavet. Entre-temps, Deso qui allait faire son drive-thru, et c'est confirmé, il a aussi brûlé son 5 secondes. On va prier. On va prier le petit Jésus pour un autre safety car chez Deso. Ouais. Si la tendance se maintient, ou en tout cas si on se fie à ce qu'on a vu depuis le début de la course, je serais pas surpris qu'il y en ait une autre. On va espérer que non, évidemment. Ben nous, ce qu'on se disait, c'est que j'étais dans un party avec Vortex, Raymond puis Deso. Tant que Caron était sur piste, on avait une chance de safety car. Pendant ce temps-là, sur le live, là, il y a Max qui nous confirme que son internet ce soir, il voulait pas coopérer. Il fait peut-être partie de son volant, il y avait de la difficulté à suivre. Malheureusement pour lui, il avait quand même une belle course. Qui est Max? Oui, Max. Ok, désolé. J'en ai pris 2 secondes avant de comprendre. Ouais, on va aller voir Foster. Il course en formule sur le micro, dans le fond, avec Alpine. Désolé, Max. Oh, Pasco qui passe la rue, c'est bien fait. Break check va en profiter aussi, je pense. Pasco, c'est une belle découverte, honnêtement, parce que je connaissais pas. Et depuis qu'il est arrivé, il est talentueux, ce pilote-là. À l'avant, il y a Caron encore agressif qui a l'air de vouloir aller chercher Vortex. Caron, lui, c'est do or die. Là. Plus souvent, c'est la deuxième option, mais on va espérer pour lui que cette fois-ci, ça fonctionne. La journée de la rédemption pour Caron. Exactement. Bonjour, Chewbacca.
Pas trop ce qui s'est passé, mais il a l'air d'être fâché après lui-même. Vraiment, on a une belle bataille à 3 pilotes. Oh, mais Foster vient de spinner les roues en Complètement manqué partant. son virage. Et break check sur Clavette, ça va probablement être fait. Avec l'aspiration, Ça va être serré parce que Clavet Clavette, c'est vide pas la le batterie, ça c'est pas faire. faire. Non, exactement. C'est belle proche. défense de Clavel. Par contre, t'as Parce pas qu'on de doit dans le clairement, DRS. Tant Ouais, que t'as Clavet raison. les retient. Hein. Je crois que le DRS n'est pas encore activé. Hein. Parce que j'ai pas remarqué. Ouais, il est actif. Le break check sur Ouais, Clavel. Caron là, qui se prend pour son idole, Max Verstappen, qui fera la tête de... Oh, que La on a course. manqué ça. Ah non. Ça joue serré, Foster Clavet. On va y voir à l'arrière, vraiment la bataille à l'arrière est vraiment très belle. Et qui sait, peut-être un autre carambolage. Ah non, mais Les la as game. sont alignés, là. Il y a genre 6 pilotes en dedans d'une seconde. Ouais. Ça prend pas grand chose. Tout le monde dans la boîte de vitesse de l'autre. Donc 14 pilotes toujours en piste. Des bonnes chances de faire des points. Oh, est-ce que Bragchuk va se faire passer? Wow, Clavet qui On déboîte. va aller voir. très beau dépassement de Clavette. Même Foster, là, pendant ce temps-là, derrière, là, qui s'est rapproché. On s'impatiente du malheureusement, côté de Foster. Là. Malheureusement, de mon côté, le jeu ne veut pas coopérer ce soir, il ne donne pas de très belles caméras. Hein. En tout cas, de 7 à 4. Oh, Quelle manœuvre. wow. Quelle manœuvre. Le maître du zigzag. Ah, là, la Clavet, Clavette, Clavet il qui y a part. 4 roues. Il y a 4 roues dans le gazon pour Clavette. Ça va Oh, profiter, et là. Foster va passer. Ah là, tout le monde va passer. Là, je pense que... Ouais, ça passe là. Oh, Ah collision. non. Oh, collision en arrière, Foster et Clavet. On sauve la voiture, par Foster, je crois exemple. qu'il peut encore partir. Ouais, il est encore correct, heureusement. aussi. Voiture, J'ai l'impression qu'on va la revoir, cette séquence-là, les gars. Oui. Eh oui. Alors, je crois que le comité de discipline, après cette course-ci, va avoir beaucoup de travail. En plus, c'est quelque chose qui arrive tellement souvent dans ce virage-là. Quand tu perds du temps dans le premier virage à droite, ton instinct, c'est de revenir sur la piste, mais souvent, ça cause un accident. Oh, safety car! On va... Ouais, safety car, il y a trop de débris sur la piste. Les commissaires de piste ont été très rapides. Break dans check. la ragée. Je suis en train de Il est regarder, pas je crois rentré. que tout le monde va arrêter. On va Je crois finir que sur tout les le monde va hard pour arrêter. break check. Ouais, avec 10 tours à faire, il fait confiance à sa gomme dure. Ça peut faire mal, parce qu'on a Raymond qui va être deuxième avec des médiums. Presque Tout le flambé. monde s'en va sur les tendres. Tout le monde s'en va sur les tendres à l'arrière d'eux autres. Hein. Ouais, Oh, Clavette une qui très dit belle ça a fin de glissé, on l'a vu. Clavet, je te conseille de ne pas texter au volant. Ouais. Concentre-toi sur ton steering club. Donc, on va y aller avec les pénalités en attendant. On a Caron qui a eu 6 secondes, Malakim a 3 secondes, Dezo, il lui reste 3 secondes, et Le Soigneur a 3 secondes. Hein. Est-ce qu'on va assister à Caron qui termine une course? Dans les points. Dans On les a pas points besoin en de plus, pénalité. rien de moins. Ah, mais quoi qu'il a terminé Jeddah 10e, puis il est passé 9e avec la pénalité de Clavet. Justement, je crois qu'on peut y aller peut-être avec les pénalités qu'il y a eu à Jeddah, justement, pour ceux qui ne sont pas dans le Discord. À Jeddah, 2 petites secondes. Donc, on a en division 1, justement, on a Clavet qui avait un incident avec le soigneur et Clavet a écopé d'un 5 secondes, ce qui a fait passer de la 7e position à la 10e position. Les pilotes agressifs, hein, ça fait partie des risques. Oui, effectivement, c'est la seule pénalité qu'on a donnée en division 1, je crois. Ouais. Donc on le rappelle, peut-être Alors- qu'on a le temps, là, c'est quand il y a des séquences comme ça qui arrivent, là, puis ça peut être envoyé sur le comité de discipline. Si on a la séquence vidéo, on va pouvoir jouer la séquence, puis généralement, la sanction est déposée, ou en tout cas la décision est annoncée, toujours avant la course suivante.
Les pilotes sont Pour ceux que plus ça l'intrigue, pendant qu'on est derrière la voiture de sécurité, est-ce que... Peut-être qu'on peut dire un petit peu sur quoi qu'on se base un petit peu en mettant les trois du comité sur le live. Super simple, si t'es un cochon, dehors. C'est ça. Mais dans le fond, c'est plus quand on juge qu'il aurait pu avoir autre chose qui a été faite pour éviter l'accident. C'est vraiment là qu'on va sévir souvent. Là. C'est sûr que quand quelqu'un est récidiviste, on a tendance peut-être à y aller un petit peu plus sévère parce qu'évidemment, on veut éviter que ça arrive, mais en général, on y va vraiment avec ce qu'on veut. J'ai quelque chose à vous dire. Je suis pas trop s'exciter si jamais BrakeCheck gagne. Il y a une forte possibilité d'une 10 secondes disqualification. Il y a un retour en piste de... Oui, on l'a vu sur la... Il a ramassé clavier, je sais pas si vous l'avez vu. Oui, j'ai été sur sa caméra à ce moment-là. Ah, mais moi j'étais pas là, justement. Moi, je l'ai sur mon stream si jamais il y a de quoi. Ah, okay, si on a la séquence, ça va pouvoir être G. Mais oui, tu fais bien de le rappeler parce que je pense que je l'ai mentionné même tantôt quand c'est arrivé. Oui, j'étais pas sur cette séquence-là. Moi, j'étais sur la séquence de Noli qui a sorti trop large puis qui est allé trop loin dans le gazon, qui a eu le retour en piste automatique. Oui, parce que je pense que c'est les... Oui, puis je pense que j'avais dit même que c'est la deuxième fois qu'il faisait ça, cette saison. Ouais, BrakeCheck, ouais, c'est la deuxième, ouais. Donc, on a la relance de BrakeCheck. Pour l'instant, c'est une très belle relance. Oh mon dieu, ça va bouger, là. Oh, on est 4 de large en arrière. Qu'est-ce qui se passe? Eh là là. Et ça va brasser dans le premier virage. Oh my god, oh my god! Oh, ça a touché Caron là qui oh mon dieu, oh, Caron qui coupe, qui rentre dans tout le monde. Drapeau jaune ignoré pour le soigneur. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh mon dieu. Oh, Clavette qui vient donner une solide mise en échec en zone neutre à Dezo. Ça brasse dans le milieu de peloton. Là. Oh là, la Malakim et Dezo. Oh wow! Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pris les... Tout le monde passe de large ici, voyons donc! Wow! Oh, 3 de large! Oh, 3 de large! Ben, bienvenue tout le monde pour ce live au Zoo de Granby. De la 5e à la 13e place, là. Mon dieu! Oh, Malakim qui plonge à l'intérieur de Dezo. On s'attendait à de l'action au Brésil, mais pas tant que ça, honnêtement. Ouais, je suis surpris un petit peu quand même. Oh, 3 secondes pour Vortex, ça va faire mal, ça. Ouais, vraiment. Oh, Vortex qui s'est ramassé 7 Hein, il est rendu dans le peloton. Ouais, faites une visite aux Zoo de Granby pour Vortex. Je suis vraiment surpris, honnêtement, je m'attendais pas à ça. Deux autres qui devraient s'approcher de Caron dans les prochains virages. J'ai hâte que les restes soient activés aussi. Ça va rendre la fin de course intéressante. Il y a vraiment des gros noms qui sont ramassés dans le peloton avec les arrêtés. Caron sur Noli. Oui, bien fait. C'est bien fait, c'est bien fait. Ouais, on va surveiller Dezo à l'arrière avec Noli. Dezo, Vortex, ils vont vouloir monter tout ça, ça va être bon. Ouais, puis Noli, j'ai l'impression que c'est... Avec tout ça, il reste 5 tours. Oui, exactement. Rookie en 4ème place. Oh, ouais. Oh, Noli! Oh. C'est incroyable, Noli, à chaque fois... Je sais pas, ça fait 3 fois dans la course que ça arrive. C'est dommage parce qu'il y a du talent, mais... Oh là là, je trouve ça plate parce qu'il y avait une super belle lutte avec un au moins, il va peut-être être capable de rattraper le groupe. J'espère qu'il n'y a pas de dégâts. Donc, tout ça, la prière de Dezo, petit Jésus a fonctionné. Le 6e. Drapeau jaune. On surveille soigneur. Activé, drapeau jaune. Encore le soigneur, ouais. Fait que je leur dis ce que je t'en train de dire. Foster et Flash. Oui, dans la particulière là pour l'instant. Rookie 4e, là. Grosse mention. Oui, c'est vrai. Ben oui, tu fais bien la mentionner, c'est vrai. Caron 5e, on n'a pas vu ça souvent en fin de course. On pourrait espérer un podium pour Rookie là, si BrakeCheck est pénalisé. Oui, c'est pas impossible. Oui, exactement. On va retourner dans le peloton de notre côté. On va surveiller Dezo. Dezo qui est très près de Caron. Clavet sur Vortex aussi. Ouais, est-ce que Clavet va respecter les consignes d'équipe? Je pense que non. Oh, on plonge à l'intérieur. Oh. Je pense qu'il y a un problème avec la voiture pour Vortex. Ah, tout le monde parle ça. Probablement que son microcast ne marchait plus, il ne veut plus entendre son jet. Non, mais tout le monde parle Vortex, là, il y a quelque chose. Ouais, puis là, je pense que... La course était de jour. Si on voit Dezo là, sur Caron, là, dans la dernière ligne droite, là, avec le DRS.
Deux meilleur deuxième secteur, est-ce qu'il va nous faire le meilleur temps? Mais il se rapproche de Caron, là, d'après moi. Je sais pas si ça va être suffisant, ça aussi, mais. Je pense qu'on va prendre la prochaine. Ouais, peut-être après le S, ça pourrait être un bon moment. Car En on va attendant, manquer de Raymond et batterie aussi. Breakcheck. On a Raymond et Breakcheck à l'avant, 3.3. Ouais, je pense que Rookie, Oh, là, il va Caron faire sur la- Rookie. On défend pas du côté de Rookie. Rookie sur la gomme médium, je crois qu'il va juste prendre la position qui va lui rester à la fin. Il va pas trop se battre avec les gommes tendres. Oh, à l'extérieur, deux autres, mon dieu. Et on coupe en dedans. Et là, ça c'était serré. Je m'attendais Ça a pas failli à ce que être genre avec c'était- le dépassement. Ouais. Je pensais pas qu'elle était à cet endroit-là. Pendant ce temps-là, Raymond qui est très près de Rackcheck. Puis qui est sur la gomme médium. Donc, j'aimerais rappeler, il y a sûrement une séquence sur Breakcheck qui va être revue par le comité de discipline après la course. Les commissaires de piste vont... Mais la FIA va tout regarder ça par après. Je mets en investigation pour revenir à la piste comme un malade. Pour Raymond sur Breakcheck. Facile. Très bien fait. Ouais, puis il y a Caron pendant ce temps-là sur Dottier, là, qui. Ouais, on va aller voir ça. On sait comment il est, Caron, là, d'après moi. Et s'il y a la chance Oh, d'être- 3 secondes pour Caron. Oh, ça va coûter cher déjà qu'il y avait un 3 secondes. Rendu à 9 secondes, ça va faire mal. Ouais, là, ça va commencer à faire pas mal. Là. Bon dépassement, par contre, sur Dottier, mais effectivement, avec ses pénalités. Bon, des autres qui vont s'en profiter. On va aller voir ça. Bon, même endroit. Ça y tentait, ça y tentait. Mais à la fin, 3 Zo, secondes, ouais. ça commence à... Mais les pénalités commencent à pleuvoir. Le Zo qui est un petit peu le Lucky Luke de notre ligue. Oh, Parce que mal à c'est la ça, calculette. que- plus vite que son nom. Ben oui, c'est dommage. J'ai l'impression que Dezo ça va passer sur Dottier, là, les gars, dans la ligne Oui, droite. avec le DRS. À l'intérieur, probablement. Collé. Oh, Malakim, c'est terminé. Mais par expérience, Dottier se laisse pas faire. Freine très tard. Oh oui, t'as Ah, il y raison. avait hein. le DRS en plus. Belle manœuvre de Dezo. Est-ce qu'il va se Dottier reprendre qui ici, reste là? Ouais, c'est ça, je le disais. Hein. Les Pas autres, de plus Dezo de le batterie. DRS sur Caron. Les deux ont plus de batterie, en fait. Le soigneur, 3 secondes. Avec un peu plus de 2 tours à faire, pardon. Vraiment, on a été gâtés ce soir. On va aller voir Pasco à l'arrière avec Rookie. Rookie, sa gomme tendre, elle a l'air de lui... Ouais, je pense Tout qu'il à a trois, perdu là. un petit peu de rythme, si on peut le voir, là. Je sais pas si vous êtes sur sa caméra. Ouais, c'est ce que je regarde actuellement, Pasco. J'ai l'impression qu'il ralentit même Pasco un peu. Non, Le DRS qui c'est reste bien de parti. passer. Ouais, ça va passer facilement là, pour Oh, Pasco. Clavet! Oh, Ah, Clavet, non, Clavet. dans le champ. Ouais. Il a remarqué que le gazon était long un peu. On va aller couper ça. Mais ça fait quelques fois, là, puis on l'a même mentionné tantôt dans le live, là, qui passait des 4 roues dans le gazon complet. C'est drôle de Bien fait, conduite ce Rookie. soir. Oui. Mais c'était peut-être des consignes d'équipe Ça, que le Vortex Caron sur Breakcheck Vortex aussi. fasse un point. Bon, on va aller voir Caron. ça à l'avant. Les autres qui s'invitent. Oh, une lutte à 4 pour finir la course. Je crois qu'on va rester Oh, à désolé, dans l'avant. 3 secondes. On va Ah, faire mal. il y en a des pénalités dans cette course-là, c'est vraiment incroyable. Ouf, Caron... T'as-tu touché? Je pense que Ouais. si ça n'a pas touché, ça a frôlé en tout cas, parce que c'était très près. Le Breakcheck, les tires doivent commencer à s'en aller maganer. 21 Ouais, ben lui, ça fait. Ouais. Oh non, Oh, Caron, Caron! Caron. Caron, Et voilà. terminé. Et Oh, voilà. il est encore en vie. Il est encore en vie. Ah là là, on y était presque, les gars, presque. Presque à son premier podium. La malédiction qui frappe encore. Ah, là, c'est Rookie Pasco qui passe facilement. Probablement, c'est sûr qu'il n'y a plus de la route, évidemment. Oui, nous autres, on suit les 3 premiers actuellement. On a une belle lutte. Là. Est-ce que Caron va rentrer par contre? Non. Pas sûr qu'il Je va crois faire que des c'était- tours. On Pas finit de- sans aileron. Oh! C'est pas qu'il Ça, finisse c'est pas. du
Du grand Caron, c'est comme ça qu'on aime ça pour Caron. Oh, des autres qui débarquent. On voit rien, on voit le dos. Je sais que vous êtes à l'avant, j'ai fait exprès pour rester... Raymond bien défendu. Là, il y a Flash qui va probablement passer Caron Côte facilement. à côte. Dernier tour, là, ça va être intéressant. Là. Petite photo finish. Moi, les trois premiers, c'est vraiment intéressant à regarder. Puis ceux qui ont l'avantage actuellement, c'est les deux à l'arrière de Raymond pour le DRS en dernière ligne droite. Déjà, on va finir 4e avec 6 secondes. Et peut-être qu'il va avoir un poison dépendamment de ce qui va arriver avec... Oh non, deux autres d'échapper. Retour en piste automatique, pareil comme Noli tantôt. Ah, ça, c'est le bug du jeu. Hein. Ouais, c'est dommage. Et c'est victoire de Raymond suivi de break check 0.077. Dottier 3e, Pasco 4e. Deux va finir loin. Ouais, loin. Foster 4e, meilleure position jusqu'à date en D1 pour Foster. On a bien, par contre, avec ses pénalités, je vais voir à combien ça va le placer. Et puis là, ça va coûter le championnat avec cette course-là. C'est terminé la lutte au championnat. Une place pour avoir des points. Désolé, Caron. On a eu une très belle course, vraiment relevée. Mais moi, pour être Caron, je remettrais mon nom à Wally. Ouais. D'un coup, c'est ça. Oh, wow. Grosse course de Raymond qui est parti 4e, mais finalement a réussi à l'emporter. Dottier qui est sorti de nulle part. Dottier qui est sorti de nulle part, 3e sur le podium. Break check, 2e pour le moment, mais j'aimerais rappeler qu'il va sûrement être en investigation. 20 secondes de pénalité pour Flash. Qu'est-ce qui s'est passé? Le drapeau jaune ignoré, j'ai pas vu qu'est-ce qui s'est passé. C'est en ligne pour une 5-6e place pour Break check. Oh, moi j'ai pas vu ce qui s'est passé à la fin, à la collision mais quotidienne là, de chaque course. Foster Nader, pilote chaud. Ouais, grosse course. Vraiment, depuis qu'il est arrivé en D1, il fait juste des grosses performances. Ouais, quand même, il doit avoir une des plus belles luttes de la saison, à 12 voitures. Vraiment. Ouais. Un quart pendant qu'on voit Breakcheck et Raymond gaspiller le champagne. Désolé qu'il y a eu le temps le plus rapide au moins. Ça va être ça pour le consoler. Ouais, un point de plus. Ben, écoutez, merci en tout cas tout le monde. Merci aux gens qui étaient présents sur le live, à ceux qui ont commenté. C'était super le fun. Merci à Coco qui est venu nous rejoindre et qui a amené le commenter la course avec nous. J'aurais aimé merci à suivre. Ouais, exactement. On te le souhaite pas en tout cas pour la prochaine course à Abu Dhabi. Puis parlant d'Abu Dhabi, ben, nous on se retrouve sur la piste à Abu Dhabi justement mercredi prochain pour la division 2 sur la même chaîne. Mais bonne soirée tout le monde. Merci.